Bonjour à tous et à chacun, on s'est réjouis ce matin, continuez à se réjouir, parce qu'on a pu le chanter, on a pu louer le Seigneur, on a pu aussi se souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Il est mort pour nous, il nous a ouvert la porte du ciel, et pour ceux qui sont réconciliés avec Christ, eh bien nous avons la vie éternelle. Et puis on a entendu ces témoignages de guérison, d'intervention de Dieu, et ça va dans le sens de cette fête de Soukhot, qui est la fête des cabanes ou la fête des tentes ou la fête des tabernacles. Les trois traductions sont bonnes. Et ce matin, on va continuer ce qu'on a déjà entrepris. Donc, vendredi, je vais essayer de faire un petit résumé. Pour vous qui n'étiez pas là vendredi, on a pu enregistrer en vidéo. Donc, d'ici quelques temps, vous aurez la vidéo sur le site de l'Église et aussi sur le site de Jérusalem Nouvelle Alliance. Donc, vous pourrez aussi revoir ça si vous le désirez, ainsi que ce matin, nous enregistrons également. Donc, c'est un privilège aussi de pouvoir avoir cette technique-là. Nous voulons encore donc parler de cette fête de Soukhot. Je vais faire un petit résumé, ensuite on ira dans encore des très très belles choses qui concernent cette fête de Soukhot, qui est la troisième fête de pèlerinage après Pâques et Pentecôte, ou quand on parle dans le milieu bien sûr plus hébraïque, la fête de Pessah, la fête de Shavuot et la fête de Soukhot. La fête de Soukhot, elle est rarement évoquée dans le monde évangélique, si ce n'est chez nos amis et frères du monde messianique, mais pourtant c'est une fête magnifique, extraordinaire. Et c'est en fait une fête aussi prophétique, on le verra, qui est extraordinaire. Et Jésus est intervenu dans le Nouveau Testament au moment de cette fête de Soukhot à un jour bien particulier. Il nous est dit que Jésus a parlé le jour de la fête, de la grande fête de Soukhot, et le dernier jour. Alors c'est un peu un hasard du calendrier, parce que cette fête de Soukhot a été fêtée dans les synagogues cette semaine, et nous sommes aujourd'hui dans le dernier jour de la fête, le grand jour, et quelque part nous faisons comme un anniversaire de ce que Jésus a dit au moment de cette fête de Soukhot. Alors je vous laisse un petit peu sur le feu, pour que tout à l'heure on puisse encore se réjouir, parce que la fête de Soukhot, c'est la fête de la joie. C'est la fête de la joie. C'est la fête de la joie. Amen. Et la Bible nous dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Voilà, la joie de l'Éternel, pas la joie du monde. La joie du monde, elle est éphémère, elle est amère. Elle ne nous rend pas heureux, mais la joie de l'Éternel, la joie de notre Dieu, c'est notre force. Peut-être quelqu'un va me dire ce matin, mais moi je suis dans l'affliction, dans le deuil, je suis dans les problèmes. Et c'est vrai, mon frère, ma sœur, mon ami, mais même dans les temps d'affliction, il y a quelque chose que le diable, Satan, ne peut pas nous enlever. C'est ce salut éternel. Et nous ne voulons pas nous laisser écraser par les problèmes, mais regarder à Christ. Et quand on tourne les regards vers le Seigneur, on est rayonnant de joie. Alors ce matin, on veut mettre les choses pénibles de côté, sachant que notre Dieu pourvoira, il agira, il est fidèle, il ne nous abandonne pas. Cette fête de Soukhot, c'est une fête prophétique. Dans le livre de la Genèse, il nous est dit, lorsque Jacob est revenu de chez Laban, du Liban en quelque sorte, eh bien il est arrivé, il a rencontré Ésaü son frère, après ils se sont séparés, il nous est dit, Jacob partit pour Soukhot. Il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux. C'est pourquoi l'on a appelé ce lieu du nom de Soukhot. Et ce simple verset, on le lit, c'est historique pour la plupart d'entre nous, et c'est vrai, mais c'est un texte prophétique. C'est un texte prophétique, pourquoi ? Parce qu'il nous est dit, il bâtit une maison pour lui. Et il bâtit des cabanes pour ses troupeaux. Jacob, c'est Jacob. Mais nous avons plus que Jacob. Nous avons Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a une demeure exceptionnelle. Et nous le verrons à la fin de cette étude. Il a prévu des cabanes pour l'instant, ici-bas.
Ouais, parce qu'on a, même nos plus belles villas, c'est rien par rapport à ce qui nous attend. Et cette fête de Soukhot veut nous rappeler que nous sommes pèlerins et voyageurs. L'apôtre Pierre le dira dans d'autres textes. Et c'est pour ça que Dieu, pour éduquer son peuple, pour perpétuer la mémoire non seulement de l'histoire, mais aussi de son œuvre, rappelle à tous les enfants d'Israël, à tous les fils d'Israël, que leurs ancêtres ont vécu sous des tentes, sous des habitations rudimentaires, mais qu'il a été fidèle pendant 40 ans dans le désert. Et Dieu dira à son peuple, quand vous aurez tout en abondance, ne dites pas, c'est avec ma force que j'ai pu bâtir tout ça. Non, c'est par grâce, uniquement par grâce. Alors, il y a comme excusez-moi l'expression, une petite piqûre de rappel. On va se mettre sous des cabanes pendant 7 jours et puis réaliser qu'effectivement, c'est quelque chose de très pratique parce que c'est un souvenir, mais les enfants d'Israël, particulièrement en Israël et même aussi en France, mais en Israël c'est typique, eh bien font des cabanes. Vous voyez cette cabane-là, hein, voilà, c'est comme celle-ci, donc avec des éléments rudimentaires. Et on habite ou on essaye d'habiter, ou du moins de manger, de dormir même. C'est une fête conviviale. Alléluia. Et on se met là à vivre sous des cabanes pour vraiment revivre en quelque sorte ce qu'ont vécu les Israélites. Et je crois que ça nous a été rappelé ce matin de laisser notre passé, tout ce qui nous attache à la terre. Peut-être que tu penses à toutes sortes de choses qui sont légitimes, mais attention au piège. Attention de ne pas se laisser trop attirer par ces choses matérielles qui sont temporaires. Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, je m'en irai. Mais là-haut, il y a quelque chose que Jésus a construit, comme Jacob a construit. Donc, il s'est bâti une maison. Mais je crois que la maison, ce n'est pas les murs simplement. C'est des pierres vivantes. Amen. Et la Bible nous dit que dans l'éternité, il n'y aura pas de temple. C'est le Seigneur qui sera notre temple. C'est quelque chose de spirituel, quelque chose de grand, d'immense. Alors, pour l'instant, on est avec le bon berger. Alléluia. On a Soukhot, mais bientôt, il y aura quelque chose de plus grand. Alors cette fête, il y a plusieurs textes, hein. C'est immense cette fête. Je n'épuiserai pas le thème et c'est tant mieux, parce qu'on n'épuise jamais les thèmes. Mais c'est la 3e fête de pèlerinage. Les enfants d'Israël, les hommes surtout, avaient la responsabilité de monter à ces 3 fêtes, de Pâques, de Pentecôte et de Soukhot. Et il fallait faire des kilomètres et des kilomètres. Ils étaient fatigués, il fallait 3-4 jours au minimum pour venir. Donc à Jérusalem, on montait à Jérusalem et là on faisait imaginer une ville qui est remplie de cabanes. Voilà. Je ne sais pas si on peut passer peut-être l'autre diapo, voilà. Vous voyez, là l'ancien, le rabbi, il regarde si la cabane elle est bien construite. Hein. Voilà, peut-être passer l'autre aussi. Voilà, ça c'est la fête des cabanes au mur. Mais il y a plein de photos où on voit même des cabanes qui sont faites sur les balcons des maisons, etc. On fait des cabanes près des synagogues, voilà, pour que ceux même qui ne peuvent pas construire la cabane puissent venir dans cette cabane et vivre un petit peu à la manière de ceux qui sont leurs pères, leurs ancêtres. Alors c'est une fête de pèlerinage. On monte à Jérusalem. On ne descend pas, hein. On monte. Et Dieu veut que nous montions. Croyez pas ? Aspirer aux choses célestes. C'est une fête en rapport avec la nature. On ramasse les fruits. Je parlais de la grenade, qui est un fruit avec de multiples grains, qui nous parle de la loi de Dieu, des magnifiques commandements de la loi de Dieu. N'en déplaise à certains, parce que la loi, elle est bonne. La loi est spirituelle. Mais nous avons une loi supérieure. C'est celle que Jésus a introduite. Amen. C'est une loi encore. Une loi royale, parce que le roi est venu. Alors toutes ces choses, on les a citées. C'est une fête aussi pour rester humble. Parce que quand Dieu nous dit, tu vois, tout ce que tu possèdes, c'est moi qui te l'ai donné. Les self-made man, les self-made woman, c'est-à-dire les gens qui se font tout seuls, ça n'existe pas dans la Bible. Dieu a créé l'homme, il a soufflé dans l'homme, et c'est lui qui est le créateur. Amen. Tout ce que nous possédons, c'est lui qui nous l'a donné, et je vais plus loin, ça lui appartient encore. Vous voyez ? Et c'est pour cela que nos richesses, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient de tous ordres, doivent être
au service glorieux de celui qui nous a rachetés. Amen. Une fête très joyeuse. Amen. C'est vrai qu'ici-bas, hein, si on écoute les informations, même si on ne les écoute pas, on les lit simplement sur Internet. Ce n'est pas encourageant. Plus d'énergie, la guerre, la famine. Enfin, bref, voilà. Et on a l'impression que le monde se plaît même à nous annoncer des mauvaises nouvelles, pour qu'on soit dans l'anxiété. Vous voyez, mais c'est une fête de joie. Et cette fête, c'est la fête. Quand il est parlé dans l'évangile de Jean, chapitre 7, c'est la fête, c'est la grande fête, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement. Et c'est pour ça que cette fête, elle est encore devant nous quelque part. Nous allons le découvrir, on peut la vivre, nous on la vit avec Christ. C'est la fête joyeuse, voilà. Et puis c'est la fête de l'unité. On a parlé de la famille ce matin, ça tombe comme il faut, hein. Voilà, tu célébreras la fête des tabernacles, tu te réjouiras cette fête, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, le lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes tentes. Amen. Une unité, je m'arrête là. Et pour ce symbole d'unité, eh bien, il y a ce que j'ai décrit, vous pourrez le relire, enfin le revisionner dans la vidéo. Dieu dira à son peuple de ramasser 4 végétaux qui sont tous les 4 différents. Le premier, c'est le cédra, hein, c'est une sorte de gros citron. Il y a aussi la branche de palmier, voilà, on gardait que la branche, très très grande. Il y a aussi le myrte et il y a aussi le saule de rivière. Et ces 4 éléments végétaux étaient rassemblés, sont toujours rassemblés. Vous voyez là le cédra, la boîte en argent à côté, c'est un gros citron. D'ailleurs, le frère qui était dimanche m'a dit, si j'avais su, je t'aurais apporté un cédra, parce qu'en Corse, on en envoie beaucoup en Israël, parce qu'il y a beaucoup de cédras en Corse, et c'est un gros citron. Et l'étrog ou le cédra, eh bien, c'est un agrume qui a de l'odeur et qui a de la saveur. Il représente le croyant qui a la connaissance de Dieu et qui a un témoignage. Vous voyez, ça c'est le croyant idéal. Je ne sais pas si on est le croyant idéal, hein? Chacun se reconnaîtra, mais on va voir quelque chose d'important. Et puis, il y a le myrte, et le myrte c'est quelque chose qui a de l'odeur, témoignage quelque part, c'est agréable l'odeur, mais qui n'a pas de saveur, c'est pas comestible, vous voyez. Alors j'espère qu'on va être un peu plus comestible dans les mois qui viendront, hein, pour ceux qui nous entourent. Et puis il y a aussi le palmier dattier, bien évidemment. C'est bon les dattes, non? Très très bon. Surtout quand elles sont vraiment confites, là, c'est du miel pratiquement, hein. D'ailleurs il y a le miel de date aussi, hein. Voilà. Et ça c'est ce qui a de la saveur, mais qui n'a pas beaucoup d'odeur. Ce qui est la connaissance de Dieu, il n'y a pas beaucoup de témoignages. Et puis, il y a le saule. Alors, le saule, c'est des saules des rivières. Il n'a ni saveur, ni odeur. Et puis, des fois, pour nos régions, c'est un peu le saule pleureur. Non? On parle de saule pleureur. Mais ces 4 végétaux vont être mis dans un bouquet. Et ils se doivent d'être mis là, et c'est finalement 4 types de croyants différents, mais qui vont être réunis à ce moment de la fête de la joie, de la fête de Soukhot. Et ce bouquet qu'on appelle le loulav, hein, c'est la branche la plus grande du palmier, eh bien, elle va être agitée en haut, en bas, à droite, à gauche, en arrière et devant. Vous allez me dire pourquoi? Il ne faut pas s'agiter. Si, mais là, il faut l'agiter. Montrant que ces 4 espèces d'individus, Dieu veut les réunir pour la joie, et que ce soit pour le passé, pour le futur, pour les choses d'ici ou de là, d'en bas ou d'en haut, Dieu veut nous unir. Et bien sûr, on aimerait être comme le cédra, comme l'étrog, qui a de la saveur, qui a de l'odeur. Eh bien, que Dieu permette, parce que je crois aussi au miracle de Dieu,
Dieu peut nous changer, vous ne croyez pas? Mais dans une église, c'est important, vous savez, des fois on juge, mais laissons les gens qui n'ont peut-être pas encore de saveur et d'odeur, mais ils sont là. Et au contact du message de l'Évangile, eh bien Dieu va leur faire du bien, Dieu va les changer, Dieu va les transformer. Moi je me rappelle, lorsque j'ai commencé dans le ministère, c'est ce qu'on m'a enseigné, on m'a dit, ils sont là. Le Saint-Esprit va pouvoir les toucher. Et si Dieu fait une œuvre, même le pécheur le plus sec, le plus misérable, eh bien Dieu peut le transformer. Ça, nous on a l'Évangile, on a plus que la première alliance, on a la seconde alliance, alors que le Seigneur nous aide aussi dans cette unité. Je passe sur cela et je veux aller, parce que là j'en ai pas parlé, je veux parler sur le fait que la fête de Soukhot va du singulier à l'universel. Pourquoi? Parce que, eh bien, c'est une fête qui est bien sûr demandée au peuple d'Israël, mais qui dépasse, et nous le verrons aussi dans le côté prophétique, c'est une fête qui dépasse Israël lui-même. Alors il y a un texte que peut-être vous l'avez lu, et vous vous dites, mais alors ça vraiment, c'est le genre de texte que je n'aime pas trop, parce que c'est répétitif. Et vous l'avez certainement lu si vous avez lu la Bible. C'est dans Nombre 29. Et là, je vous cite simplement les versets de la fin et du début, parce que sinon ça va être long. Le 15e jour du 7e mois, c'est la fête de Soukhot, vous aurez une sainte convocation, parce que la fête de Soukhot, c'est une rencontre. D'accord? Je pense que je m'adresse là à tous les croyants. Nous avons rencontré le Seigneur un jour, mais est-ce qu'on le rencontre encore? Voilà, c'est ça qui est important. Et les fêtes sont là pour nous rappeler ça. Le 15e jour du 7e mois, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel. La fête, elle n'est pas simplement pour nous réjouir, nous, c'est en l'honneur de l'Éternel. Pendant 7 jours, vous offrirez en holocauste un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, 13 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux d'un an sans défaut. Et puis après, je vais au verset 17. Le second jour, vous offrirez 12 taureaux, 2 béliers et 14 agneaux sans défaut. Et là, il y a du répétitif et ça change un peu parce qu'il y a de moins en moins de taureaux. Et c'est vrai, quand on lit ça, on se dit pourquoi le Seigneur il a mis tout ça. Mais quand Dieu se répète, c'est que c'est important. Et nous, on a des lectures aujourd'hui de plus en plus courtes. Vous savez, maintenant, les journaux, il y a de moins en moins de textes, de plus en plus d'images. Un jour, il n'y aura que des images. Et c'est pour ça qu'il faut revenir, et c'est un effort à faire que de lire l'Écriture. Et quand on a des textes comme ça, qui sont un peu difficiles, eh bien, il vaut mieux lire que ce texte. Revenir sur ce texte. Et on s'aperçoit que si on réfléchit un peu sur ce texte, quand on compte tous les taureaux, au bout des 7 jours, il y a 70 taureaux. Alors 70 taureaux, le chiffre 70 nous parle des nations. Genèse chapitre 10. Mais je veux revenir aux évangiles, parce que notre but, c'est toujours de glorifier Dieu et de parler de Jésus-Christ. Vous savez que Jésus a appelé vers lui, pour qu'il soit avec lui, 12 disciples. Ça, c'est l'image d'Israël. Mais il a envoyé aussi, ça c'est 12 apôtres, et il a envoyé aussi 70 disciples en mission. Les chiffres ne sont pas là au hasard. Et ces 70 disciples, ils représentent les nations. Amen. Les nations. Je ne veux pas parler, ça serait certainement trop long ce matin, de la prophétie de Daniel, lorsque Daniel, par l'Esprit Saint, en lisant les Écritures, vous voyez, quand on lit les Écritures, le Saint-Esprit peut nous parler et nous amener à la prière. D'abord, pour qu'ensuite les choses s'accomplissent. Mais Daniel, il va être révélé à Daniel que 70 semaines d'années vont se passer jusqu'à l'aboutissement final du royaume messianique, jusqu'au commencement du royaume messianique, de ce que nous appelons le millénium. Et entre le moment où Daniel a réalisé cela jusqu'à la mort de Jésus, d'accord, il y a 69 semaines d'années, c'est-à-dire 69 fois 7 ans.
Ça, c'est une réalité biblique, numérique. Avec Israël, il y a des chiffres. Avec l'Église, il n'y en a pas. Et l'Église, je ne veux pas minimiser l'Église, parce que l'Église, c'est le corps de Christ qui va régner dans les sphères supérieures au millénium. Mais l'Église, c'est une parenthèse. Vous voyez, l'Évangile est annoncé à tous les Juifs. Le jour de la Pentecôte, il va se répandre dans le monde païen et Dieu va susciter un corps extraordinaire qui s'appelle l'Église. Des hommes, des femmes qui croient dans le nom de Jésus, en son œuvre, en son sacrifice. Alléluia. Et puis, la parenthèse, elle va bientôt se terminer. Et Israël va reprendre sa place dans une dernière semaine de douleur, qui sera la 70e semaine. Et puis le Messie reviendra, non pas comme l'humble charpentier de Nazareth, mais couronné de gloire et d'honneur. Et là, eh bien, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et après ce temps de souffrance pendant des centaines, des milliers d'années même, eh bien, il y aura la consolation d'Israël et il y aura une grande joie. Alléluia. Et après, il y a la très grande joie éternelle, hein, voilà, à la fin. Mais ça sera un moment de joie et dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alors oui, on cite ça pour la Pentecôte historique, mais à la fin des temps aussi, parce que quand il est question de la fin des temps, dans l'Écriture, c'est la fin des temps c'est les temps du Messie. Alléluia. Et le Messie est venu en souffrance, mais il reviendra en gloire. Et nous l'attendons en gloire. Alléluia. Alors c'est quelque chose de très important. Une fête en rapport avec la nature, une fête de l'unité, une fête pour rester humble, une fête très joyeuse et une fête qui va du singulier jusqu'à l'universel, puisque cette fête, elle concerne Israël, mais elle déborde sur les nations et nous le verrons un peu plus tard encore. Voilà, hein, parce qu'on le verra dans les caractères prophétiques. Alors, cette cabane, on va en parler sobrement, c'est vraiment une cabane. Hein? Pas grand-chose, le toit est incomplet, donc vous dites l'ouvrier qui a monté cette cabane, il n'a pas fini son travail. Si, j'ai fini mon travail quand même, parce qu'on ne doit pas faire un toit complet. Comment dirais-je, le fils d'Israël qui dort dans sa cabane doit pouvoir voir le ciel et contempler les étoiles et se dire qu'est-ce que je suis petit. On est petit. On n'a pas, à l'époque, ils ne savaient pas qu'il y avait des milliers de galaxies, les trous noirs, je ne sais pas trop quoi. Et encore que la science des hommes, elle est encore bien limitée. Dieu se rit certainement lorsque les grands savants disent « nous savons ». J'ai parlé sans connaître de choses qui me dépassent. Vous savez qu'il a dit. Donc c'est ça aussi, se sentir petit. Mais quand on se sent faible, quand on se sent petit, c'est alors que nous sommes forts. Parce qu'on va s'approcher du Dieu fort, du Dieu puissant, du Dieu qui peut quelque chose pour nous. Et comme il va intervenir, on va le remercier et on va être dans la joie. Alors je l'ai dit, Jésus est certainement né, non pas le 25 décembre, comme l'Église catholique romaine a voulu nous le faire croire, surtout à partir du 3e et 4e siècle, mais il est né certainement à la période de Sukkot, parce que le texte grec nous dit, il est venu planter sa tente, il est venu tabernacler, alléluia, et il a quitté son ciel de gloire pour habiter une petite cabane. La tente représente dans l'Écriture aussi notre corps, Pierre le dit, lorsque je quitterai cette tente, voilà, pas grand-chose, un petit virus et on meurt, une faiblesse et c'est fini, mais notre Dieu est fidèle, alléluia. Donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire, et Jésus donc, c'est un texte qui est très important. Hébreux 10 dit ceci, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Et notre corps, c'est la tente de notre âme, de notre esprit. Mais même ce corps qui ira à la poussière,
Il y aura quand même un triomphe. Christ ressuscitera les croyants et ils auront, en quelque sorte, on va dire, une tente glorifiée, si on peut parler comme ça. Ça sera quelque chose d'extraordinaire, éternel. Pour ça que nous vivons d'espérance, mais une espérance sûre et solide. Se réjouir. Amen. Alors, il y avait, et ça c'est assez intéressant, parce que le prophète Ésaïe dit quelque chose d'extraordinaire. Il parle des temps qui vont venir, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Amen. Et après, au cours de cette fête de Soukhot, il y avait, d'une manière traditionnelle, et Jésus a utilisé, vous savez que Jésus n'était pas toujours en opposition avec les coutumes de son peuple. Au contraire, il s'est inscrit dans les coutumes de son peuple. Et si Paul a pu dire « je me suis fait tout à tous », c'est parce qu'il imitait le Seigneur Jésus qui s'était fait tout à tous, qui était allé voir Zachée, le Gadarénien, Nicodème, etc. Tout le monde, même il s'est retrouvé devant les grands, les puissants. Et il savait comment parler à l'un ou à l'autre. Avec certains, il était très sévère, il s'oppose à eux. À certains, il ne leur a même pas répondu. Et à d'autres, il a été rempli de compassion parce qu'il voulait les amener du bourbier jusqu'à la félicité. Et vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Il y a au cours de cette fête de Soukhot ce qu'on appelle la réjouissance du lieu de puisage. Voilà. Alors, selon la tradition juive, il nous est dit, celui qui n'a pas vu la réjouissance au lieu de libation d'eau n'a jamais vu de réjouissance de sa vie. Alors, vous savez, ça c'est toujours un peu, voilà. Mais quelque part, ils ont raison. Et vous allez découvrir pourquoi. Jésus, du temps de Jésus, il y avait quelque chose qui était particulier. On allait chercher de l'eau à la source de Siloé. Il y a un petit enfant qui s'appelle Siloé ici. Siloé qui signifie envoyé. Et on avait coutume, un prêtre désigné pour cet office avait une cruche d'or. Vous imaginez une cruche d'or? Vous n'avez pas ça chez vous, hein? Et il allait à Siloé, qui est en contrebas de Jérusalem. Si un jour vous allez à Jérusalem, vous avez le mur, là, le fameux Kotel, le mur dit des lamentations, quand on va dire au contraire le mur des réjouissances, parce que lorsque les Juifs sont arrivés vers ce mur, ils ont pleuré de joie, mais ils ne sont pas pleurés de détresse, parce qu'ils retrouvaient l'héritage de leur père. Mais ce mur, il est pratiquement au sommet de Jérusalem, et puis pour aller au bassin de Siloé, il faut descendre. Vous voyez où je veux en venir, hein? Il faut descendre. Et ce mot Siloé signifie envoyer. Alors le prêtre prenait cette cruche d'or, il allait prendre de l'eau, il revenait avec cette cruche et il renversait cette eau dans un bassin près de l'autel. Voilà. Et puis, voilà, il y avait bien sûr toutes sortes de choses. Et surtout le dernier jour, le grand jour, le 7e jour, le grand jour de la fête. Alors c'était le summum. On prenait toujours cette eau pour la déverser sur un bassin près de l'autel, mais avec vraiment une liesse, des réjouissances très grandes, c'est pour cela. Et là, il y avait les prêtres qui, avec des trompettes d'or, sonnaient avec éclat, les Lévites chantaient à la gloire de Dieu, et le peuple tout entier se réjouissait. Nous verrons tout à l'heure quelque chose qui est important. Et donc tout le peuple se réjouissait. C'était une liesse extraordinaire. Et c'est ce jour-là que Jésus, va dire quelque chose. Jean 7, le dernier jour de la fête de Soukhot, le grand jour, la fête par excellence, la fête de la joie. Jean 7, 37, le dernier jour, le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout,
s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, alléluia, à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient, celui-ci est vraiment un prophète. Plus que la tradition. Plus que la tradition. Alors, cette fête de Soukhot aussi, c'était l'attente de la pluie, parce qu'on sortait de la période estivale pour rentrer dans la période automnale. Et vous savez très bien qu'au Moyen-Orient, en particulier dans les pays arides, eh bien, la pluie, c'est une source de joie. Moi, j'ai vu les Israéliens sortir alors qu'il n'y avait pas eu de pluie depuis longtemps. Ils étaient tout contents qu'il pleuve. Nous, tout de suite, on prend le parapluie, hein, surtout si on est dans le nord de la France. Des fois, on dit, oh, la pluie, encore il pleut, c'est affreux, il pleut. Hein? Mais s'il n'y avait pas de pluie, pas de nourriture, on meurt. Et je crois que nos sociétés occidentales sont tellement, comment dirais-je, attachées à de la technologie, à toutes sortes de choses, qu'on a oublié la nature. On a oublié la création. On a oublié le Dieu créateur et aussi on a oublié le Dieu rédempteur. Le dernier jour de la fête. Alors vous voyez, il a utilisé cela, bien sûr, je vous rappelle le prophète Joël, nous sommes des églises évangéliques de Pentecôte, et oui, nous avons besoin de la pluie, de la première et de l'arrière-saison. Et je crois que même si on peut se réjouir de toutes les bénédictions que Dieu nous a données jusqu'à ce jour, on peut aspirer à quelque chose de plus grand, le grand jour, le jour de la fête. Il s'est levé. Et il a dit quelque chose d'extraordinaire. Alors, allez, on va plus loin. Après cette fête de Soukhot, on va revenir après la fête de Soukhot. Il y a le 8e jour. Et le 8e jour, c'est une fête qu'on appelle Shmini Atzeret, c'est compliqué, et auquel on a ajouté une fête rabbinique qui s'appelle Simchat Torah. La première fête du 8e jour qui est accolée à la fête de Soukhot, c'est en fait, en quelque sorte, on joue les prolongations. Ah, c'est dommage, la fête, elle est déjà finie. Et Dieu dit, on rajoute un 8e jour. Au cours de la fête de Soukhot, il y a toutes sortes d'œuvres à faire, de ce qu'on appelle des mitzvot. Mais à ce 8e jour, il n'y a rien à faire. Si ce n'est de se réjouir. C'est en quelque sorte le summum. Et à cette fête, les rabbins ont rajouté une autre fête. Et ils ne savaient pas qu'ils étaient en train d'accomplir, sans le savoir, eh bien ce que Jésus est déjà venu faire et complétera complètement à la fin. Ils ont rajouté la fête de la Torah. La fête, on pourrait dire pour nous, la fête de la Bible. Vous voyez? Et c'est le même jour. C'est le même jour. Et c'est le point culminant. Alors on se réjouit. On aimerait que ce 8e jour, il dure permanence. Mais c'est ce qui va se passer. Parce que le chiffre 8, c'est le chiffre du Messie. Alors on a fini l'histoire de l'humanité, mais il faut qu'on bascule dans le règne messianique, dans le règne divin. Des fois, nous les croyants, on ne pense plus au ciel. Hein. Pensez beaucoup au ciel, pas toujours. Hein. En tout cas, on va nous le rappeler, parce que tous les événements vont nous dire que maintenant, il vaudrait mieux être au ciel que sur cette terre, non? Moi, je comprends beaucoup mieux ce que disait l'apôtre Paul. Pour moi, c'est le meilleur de partir. Hein. Mais pourquoi sommes-nous là? C'est qu'il y a encore des âmes qui doivent se sauver. Il n'y a que ça, finalement. Nos familles et tous ceux que nous ne connaissons pas. Alors, il faut se réjouir tout en étant conscient de... Alors, cette fête de la Torah, elle est un peu particulière parce que, pourtant, normalement, dans toute chose spirituelle, sans être austère, on est quand même solennel. Voilà. C'est vrai, on ne veut pas être austère, on veut être au côté rempli de joie, mais enfin bon, on est quand même... Mais là, ça va être un peu un débordement de joie, mais ce n'est pas un débordement mauvais, c'est un bon débordement de joie. Et les Juifs prennent les rouleaux de la Torah et ils sortent, même dehors, avec ces rouleaux de la Torah,
Et ils chantent, et ils dansent. Et tout à l'heure, vous verrez, si Dieu le permet, si, je pense que si Internet marche, des jeunes, des enfants, faire cette fête. C'est étonnant parce qu'on se dit, mais nous, on ne peut pas faire une fête comme ça en France. On nous dirait, non, non, rentrez dans vos églises maintenant. Hein. Vous imaginez qu'on prenne la Bible, alléluia, gloire à Dieu, qu'on défile à Avignon, et qu'on... déjà, la journée pour Jésus, pas trop, hein, bien encadré. Hein. Mais maintenant, ils sont en Israël, ils peuvent le faire. Alors, ils se livrent à de grandes réjouissances. Cette fête de la Torah, cette réjouissance de la Torah, elle est aussi parce que vous savez que le peuple juif lit les 5 premiers livres de la Bible au cours de toute l'année. Donc, il y a des sections, ce qu'on appelle, une section s'appelle Paracha, et donc il y a des différentes sections. Et quand on arrive à la fête de Sukkot, on arrive à la dernière section du Deutéronome. Et on pourrait dire, ben maintenant c'est fini. Non, on va recommencer. Vous avez lu la Bible une fois, recommencez. Mais nous, on a le tome 2 aussi. Hein. D'accord? Et le tome 2, il est bien aussi. Hein. Le tome 1 est important, parce qu'on ne peut pas comprendre sans. Mais le deuxième tome, il nous fait découvrir tous les secrets de Dieu. Amen. Alors, on se réjouit et comme on est obligé, on veut repartir sur la lecture de la Bible, on a un livre de la Torah, un Sefer Torah spécial, sur lequel il y a la fin du livre du Deutéronome et le début de la Genèse. Et on lit dans ce texte les derniers textes, c'est le premier texte. Donc, mon frère, si tu as fini de lire la Bible, Apocalypse 22-21, reviens à Genèse. Hein? Voilà. Peut-être que tu découpes en plusieurs sections, c'est comme il faut faire un peu le Nouveau Testament, un peu l'Ancien, parce que sinon c'est un peu long de lire. Voilà, ça c'est mieux pour la méthode, mais une réjouissance. On devrait se réjouir de cette Bible. Lisons la Bible. Vous savez, Jésus dit, celui qui veut bâtir une maison, pas une cabane. Cabane, il n'y a pas de fondation là. Si je donne un coup, là, ça s'écroule. C'est fragile. Mais une maison, qu'est-ce qu'il fait? Il creuse sur le roc. La confession de foi, c'est tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et ce n'est pas, vous savez ce que dit Jésus à Pierre, la lecture de la Torah. Le 8e jour, c'est un jour messianique par excellence. Et pourquoi? Parce que Jésus est ressuscité finalement à la fin d'un Shabbat, à la fin d'un sabbat. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et lorsque les femmes arrivent le 8e jour, Christ est ressuscité. Amen. Mais ça fait déjà 12 heures qu'il est ressuscité pratiquement. Parce que Dieu veut nous offrir non pas les ténèbres, mais un jour rempli d'éclairage. Si vous lisez Jean chapitre 8 et Jean chapitre 9, on va venir à Jean chapitre 8 et Jean chapitre 9. Jean chapitre 8, Jésus parle, il dit « Je suis la lumière du monde ». Mais à la fête de Sukkot, il y avait quatre luminaires, des ménorotes, enfin une ménorah, une deuxième ménorah, une troisième ménorah, une quatrième ménorah, qui brillaient d'une manière exceptionnelle. Et les prêtres veillaient à ce qu'elles brillent exceptionnellement. Oui, la Bible est empreinte de racines hébraïques, ne l'oublions jamais. On ne peut pas comprendre ces textes sans retourner aux sources. Relisez Romains chapitre 11. Les païens ont été greffés sur un olivier qui a la sève, qui a l'huile. Et si nous nous coupons, et malheureusement en ce moment, les églises de tout genre sont en train de se couper encore davantage de tout ce qui est dans l'Écriture. Revenons à l'Écriture, revenons à la prière. Et Dieu va nous remplir du Saint-Esprit pour faire des choses intelligentes, mais aussi pour faire des choses qui vont amener à la vie. Amen. Alors, vous puiserez aux sources du salut. Jésus, il faut que je regarde un peu l'heure, mais j'ai encore un peu de temps. Jésus a fait quelque chose aussi à un moment donné.
il a guéri un aveugle-né. Et c'est un peu bizarre. Il lui dit, écoute, il lui met de la boue sur les yeux. Et moi, quand on lit un peu rapidement, on va dire Jésus fait de la discrimination. Et lui dit, va, il ne l'accompagne pas, hein, va te laver au réservoir de Siloé. Et vous connaissez l'histoire. Il est descendu. Mais moi, je vous invite, si vous n'êtes jamais là à Jérusalem, vous allez du mur, vous passez par la cité de David et vous descendez. Et vous verrez, ça descend. Et vraiment, ça descend. Et cet aveugle, il était tellement sûr des paroles de Jésus qu'il a accepté de descendre, de s'humilier. Parce que, je ne sais pas, s'il était aveugle, il entendait. Hein? Il allait à la synagogue, il entendait. Vous puiserez aux sources du salut. Il lui fallait le salut. Alors il est descendu au plus bas et il a été guéri. Mais vous voyez qu'après, c'est pas facile. Quand on a la révélation du Messie, c'est pas facile. Ses parents l'ont pas soutenu, et le monde religieux, en particulier sa synagogue, n'était pas content du tout. Et ce Jésus qui est venu, parce que c'est lui qui est au bassin de Siloé, c'est lui l'envoyé, qui est le grand envoyé, si ce n'est Christ. Il est venu dans son abaissement. Il est venu dans sa petitesse. Mais il reviendra couronné de gloire. Alors, je ne vous ai pas tout dit, mais on va y arriver. Ce bassin de Siloé, c'est l'aboutissement de la source du Gihon, qui passe même par le fameux tunnel d'Ézéchias. Voilà, c'est comme cela. Alors, c'est quand même terrible de se dire que ce pauvre aveugle-né, bien sûr, il a été guéri, ça a été formidable, une nouvelle vie, mais il a été rejeté par tous. Et finalement, le croyant qui s'aperçoit que Jésus s'est abaissé pour nous purifier, le sang de Jésus nous purifie de tout péché, même il nous remplit du Saint-Esprit, eh bien, il est rejeté, il est bafoué, comme son Sauveur, comme son Seigneur. Mais, alléluia, viendra un temps où ça ne sera pas les eaux d'en bas, ce sera les eaux d'en haut. D'accord ? Il y a des textes difficiles dans l'Écriture, et personne ne doit avoir la prétention de tout expliquer. Mais néanmoins, il y a des choses qui nous éclairent. Lorsque Jésus va être accusé, Jésus va dire à ses détracteurs, tu l'as dit, de plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Il s'est abaissé une fois, il a été crucifié une fois, il est ressuscité pour toujours et il est monté dans les cieux et il reviendra couronné de gloire. Il nous prépare une place, pas une cabane. D'accord ? Et la Bible nous dit qu'il va revenir pour les enfants d'Israël, vont reconnaître la messianité de Jésus. Et là, il y aura un temple un peu exceptionnel. On n'aura pas besoin de prendre une cruche d'or, parce que cette cruche d'or, en fait, c'est Christ. Sans s'en rendre compte, c'est le Messie. Mais la Bible nous dit qu'il y aura un miracle. C'est qu'à la droite de l'autel des holocaustes, il y aura un torrent qui jaillira jusque dans la mer morte, qui purifiera les eaux de la mer morte, et qui symbolise aussi la purification d'Israël et des nations, puisque le temple représente la prêtrise d'Israël, jusqu'en bas la mer morte représente ce que nous sommes aujourd'hui dans notre société. Il n'y a pas de vie, il y a la mort. Et là, il n'y aura pas besoin de puiser, parce que la cruche d'or, ce sera le torrent. Et Jésus régnera pendant 1000 ans. Ça vous convient ? Mais 1000 ans, c'est court. Comment c'est court ? Ben oui, vis-à-vis de l'éternité, c'est très court. Hein ? Voilà. Alors, je vais quand même achever. Hein ? Le royaume final. Est-ce que l'Église sera dans les sphères supérieures au moment du millénium? Israël sera la prêtrise évangélique, si je peux m'exprimer ainsi, ou messianique, pour le monde entier, puisqu'il aura découvert le Sauveur, la nation entière aura trouvé le Sauveur. Mais Hébreux 11
C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, nous l'avons vu, les cohéritiers de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Apocalypse 21, je suis obligé de vous lire ça. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces choses, ont disparu. Celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de la vie gratuitement. C'est le Soukhot parfait. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Je serai son fils et il sera mon Dieu. Alléluia, et on va accueillir les enfants. Voilà, on va terminer sur quelque chose d'un peu ludique. Est-ce que tu pourrais mettre la vidéo sur la fête lorsqu'ils se réjouissent avec la Torah, s'il te plaît? C'est la fin. Voilà, bienvenue aux enfants. Je vais encore parler 3 minutes avec les enfants. Et puis après, je ne sais pas où est Madame Galice, si elle est là. Fabienne est là. Voilà, c'est bien. Super, les enfants. Alors, simplement pour... tu arrives à trouver? C'est bon? Voilà, asseyez-vous là. Voilà, on a fait une cabane là. Hein? On a encore un peu de temps. Hein? Je ne prêcherai pas jusqu'à minuit, mais éventuellement jusqu'à midi. Hein, je vous rassure tout de suite. Ce n'est pas que je vais prêcher, je vais m'adresser aux enfants. Alors pour les enfants, on a préparé quelque chose d'important. Et puis après, il y a une petite récompense, mais ça, c'est autre chose. Donc, les enfants, il y a longtemps que je n'ai pas trop me suis adressé aux enfants, mais je vais m'adresser à vous. Il y a une fête dans la Bible qui s'appelle la fête des cabanes. Vous aimez faire des cabanes? Oui, c'est super de faire des cabanes. Hein. On a tous fait des cabanes. Moi, j'en fais parfois avec mes petits-enfants, j'en ai fait avec mes enfants. On aime bien construire des cabanes. Et Dieu a dit dans sa parole, eh bien, qu'il fallait se souvenir que les enfants d'Israël dans les déserts avaient été sous des tentes, comme dans des cabanes. C'est pour ça qu'on a fait cette cabane. Et il y a une fête qui se fait en Israël encore aujourd'hui, où pendant 7 jours, les enfants d'Israël sont sous des cabanes. Voilà. Vous rappelez tout simplement, même si vous débutez dans la vie, que la vie, elle est fragile. Et que notre vie, elle dépend du Seigneur. Notre vie, c'est un peu comme une petite cabane. Mais pourtant, si vous rencontrez Jésus, eh bien, un jour, vous serez pas dans une cabane, mais dans une très, très belle maison pour toujours. Ça vous convient? Voilà. Alors, on vous a donné une feuille où vous pourrez lire, et vous le ferez avec vos parents. Ça sera bien. Où il y a l'histoire de la fête des cabanes et l'histoire aussi de Jésus, hein, parce qu'on met les fêtes. Vous pourrez aussi, je crois, colorier, parce qu'il y a des feuilles aussi que vous pouvez colorier. Voilà, et comme ça, avec vos parents, cette semaine, ou je ne sais pas, ou ce soir, c'est très court, vous reprendrez ça avant de vous endormir, et comme ça, vous direz, Seigneur, ici, même si je n'ai pas grand-chose, mais elle est dans la joie. Bon, donc c'est bon. Alors, voilà. Et
vous pourrez comprendre un peu mieux cette fête des cabanes. Un jour, vous ne serez plus dans une cabane. Même là, je vais vous dire, hein, pourtant ce bâtiment, il est magnifique. Hein. On bénit le Seigneur, non mais c'est vrai. Mais je pense que par rapport à ce qui nous attend là-bas, c'est presque une cabane. Non, je plaisante, bien évidemment, vous comprenez. Hein. Alors, on va terminer par ça. Hein, j'invite bien sûr aussi les parents, en tant que parents, grands-parents, il faut qu'on transmette l'Évangile. C'est important. Vous savez que Timothée, sa mère et sa grand-mère avaient transmis. Amen. Et on voit que, et les papas aussi, hein, voilà. Quand tu seras, parce que des fois on dit c'est les mamans, non, les papas aussi. Et ça peut-être, excusez-moi, piqûre de rappel. Ne comptez pas que sur le groupe d'instruction biblique ou sur le pasteur, mais vous avez eu un témoignage, vous avez quelque chose, transmettez-le. Amen. Moi, mes grands-parents, mes parents ont transmis quelque chose. Alléluia. Alors, avant de se séparer, on va offrir à tous les enfants, oh, c'est pas grand-chose, on a fait des pains de Shabbat, des pains de sabbat, le 7e jour, c'est bien. Tu poses des questions, c'est très bien. Le Shabbat ou le sabbat, c'est le samedi pour les Juifs. Ils s'arrêtaient de travailler. Et le vendredi soir, avant le samedi, ils faisaient un bon repas. Alléluia. Ils préparaient tout, et la maman, le samedi, elle ne faisait rien. Tout était préparé. Ça, c'est bien. On leur fichait un peu la paix. Hein. Bon. Et elle préparait le vendredi, au début de l'après-midi, elle préparait 2 pains. Pourquoi 2 pains? Ça, c'est pour aussi les croyants. C'est que le jour du samedi, le vendredi, on récoltait 2 portions de manne. Et cette manne ne s'abîmait pas. Donc, on préparait 2 pains, des pains tressés. Hein? J'espère qu'ils vont être bons, hein, parce que sinon, vous plaignerez à la direction. Mais, c'est un peu comme des brioches. Voilà, et c'est des pains de fête. Alléluia. Et la fête de Sukkot, c'est la fête. Alors, la fête des cabanes, c'est la grande fête qui nous attend aussi dans les cieux, lorsque le Seigneur reviendra. Amen. Voilà. Alors, oulala. Voilà. Après, je ne sais pas s'il en reste pour les autres gourmands, parce que les plus grands, je ne sais pas. Je vois qu'il y a certains qui lorgnent. Mais méfions-nous. Voilà. Peut-être qu'on peut mettre la fête. Voilà, c'était pour vous faire voir un peu l'ambiance. C'est à Tel Aviv. Pourtant, Tel Aviv, je peux vous assurer que ce n'est pas la ville la plus religieuse, c'est la ville la plus pourrie. Mais, excusez-moi de le dire, mais c'est vrai. Bon, les Juifs pieux le savent. Mais même là, les enfants, tout le monde se rassemble. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a les Sefer Torah. Et ça, c'est quand même bien. Continuons à prier pour ce peuple aussi. Parce qu'il a tout et il n'a pas tout. Alors, prions vraiment pour ce peuple, afin que Dieu le bénisse et fasse pour lui ce qu'il a fait pour nous. Vous savez que déjà que beaucoup de nos frères juifs ont découvert Jésus comme leur Messie, mais il y a encore du travail à faire. Alors que Dieu bénisse toutes les nations, hein, parce que c'est la fête des nations. Voilà.